خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en cette journée du 2 novembre 2023 et j'espère que vous avez bien célébré le 1er novembre hier. Malheureusement, nos célébrations chez nous en Algérie sont assez sinistres et ne sont pas à la hauteur de la gloire de notre histoire pour une raison simple. Quand nous avons un présent sinistre et sombre, on ne peut pas célébrer la gloire du passé. Mais la vérité, est-ce qu'un jour les dirigeants de notre pays vont le comprendre. J'ai une émission droit au but. On va expliquer droit au but pourquoi l'Algérie ne va jamais se développer tant que le régime qui la gouverne, tant que les dirigeants qui la gouvernent ne changent pas de leurs priorités et ne changent pas leurs pratiques. Tant qu'il n'y a pas des changements radicaux au niveau des priorités et des pratiques du système, l'Algérie ne va pas se développer. Le développement d'un pays, c'est quoi? C'est une bonne gouvernance, un bon projet, une vision de l'avenir et des pratiques saines, intelligentes et pragmatiques. Et des priorités. Les 5 principes. Pour avoir un projet, il faut avoir des priorités. Pour avoir une vision de l'avenir, il faut bien déterminer ses priorités. Il faut avoir des pratiques de gestion qui sont saines et qui sont pragmatiques. En Algérie, en ce moment, on a la situation. Il n'y a pas moi qui le dis, des rapports étrangers le disent, ils expliquent, etc. L'Algérie, officiellement, les dirigeants algériens disent qu'on veut développer notre pays, on ne veut plus importer, on veut avoir une production nationale pour ne pas dépendre de l'étranger. Sauf que la rareté, encore une fois, pour pouvoir produire, il faut avoir des intrants. Pour la produire. لو كان ما عنديش toute la matière première اللي نخدم بها القرعه تاع الماء ولازم لي des composants par exemple باش نخدم القرعه تاع الماء même si j'ai le plastique même si j'ai la matière première لازم لي les machines pour produire هذه القرعه تاع الماء. Les machines ont besoin de pièces pour produire cette bouteille d'eau. Si les pièces ou les machines je ne les fabrique pas localement, il faut que je les rapporte de l'étranger. Je ne peux pas, le processus de aucun pays au monde, quand on fabrique cette bouteille d'eau, aucun pays au monde ne peut produire, ne peut avoir un taux d'intégration de 100%. C'est-à-dire aucun pays au monde ne peut fabriquer à lui seul toute cette bouteille avec tous les moyens de production à 100% de chez lui. Il y a toujours une machine, une pièce, une matière première, l'origine de l'emballage qu'on doit importer depuis l'étranger. On appelle ça les intrants. Les intrants, les appelle ça des intrants à la production. Les intrants de la production et les intrants à la production sont un processus important dans toute industrie. Un intrant de production, voilà, on ne peut pas avoir tous les intrants de production. Ni la Chine, ni le Japon. Mais qu'est-ce qu'il y a un produit 100% mais produit national à 100%. Il y a toujours 1-2%. Si on arrive à fabriquer 40% de cette bouteille, si les composants de 40% de cette bouteille viennent de Chine ou proviennent de l'Algérie, c'est déjà une performance économique exceptionnelle. Sauf qu'en Algérie, et je vous renvoie, tout à l'heure nous avions parlé de ce rapport brillant suisse, le rapport économique de l'ambassade de Suisse en Algérie sur la situation économique et financière de l'Algérie. Les Suisses, encore une fois, je les aime beaucoup parce qu'ils sont pragmatiques, ils sont directs, ils ne se cassent pas la tête et ils font pas de littérature. Ils te disent voilà ce qui marche pas. Tant que tu n'arrives pas à concrétiser tes intérêts, tant que tu n'arrives pas à être pragmatique, tant que tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu as fixés de façon rationnelle, tu ne peux pas te développer. En Algérie, j'ai vu le dernier rapport de l'ambassade suisse sur la situation économique et financière de l'Algérie. Il dit que la rareté des coûts des intrants importés entrave la production, provoquant des retards, voire des pénuries. Les restrictions aux importations de certains composants ont aussi un impact sur la production. Le régime Tebboune, mais il a restreint les importations. Il a bloqué les importations. Il n'a pas, encore une fois, il a mélangé entre l'importation de produits finis et l'importation des intrants de production qui sont nécessaires pour produire un produit en Algérie. On est en train de leur expliquer qu'on ne peut pas bloquer les importations de tout un pays. Tu es obligé, même pour produire, d'importer. Du coup, chez ça, ça des pénuries. Quand je peux pas avoir de matière première, quand je peux pas importer une machine, quand je peux pas importer des pièces de rechange des machines, mais je peux pas faire fonctionner mon usine. Une usine, une pièce de rechange, t'as en panne, il faut la réparer, je dois la ramener de l'étranger. Tu peux pas. L'usine ne peut pas fonctionner. Des fois, c'est un petit composant, il bloque toute une chaîne de production. Ouais, d'où les dirigeants algériens n'arrivent pas à la comprendre.
Donc, pourquoi? Parce que le régime algérien ne fait pas, les décideurs ne font pas la différence entre le produit, l'importation des produits finis, semi-finis, avec l'importation des intrants de production. Et هذه اللي ما فهمناهاش ما كاش. On ne peut pas développer le pays. Premier problème. Deuxième problème, le climat économique. Pour développer un pays, c'est un climat politique, une stabilité politique, mais aussi une stabilité économique. C'est-à-dire que les importateurs ou les investisseurs étrangers peuvent venir faire injecter leur argent, créer des partenariats avec des entreprises nationales, participer au développement du pays. Aucun pays ne s'est développé sans investisseurs étrangers. Ni la Chine, ni la Corée du Sud, ni le Japon. Si les Occidentaux n'avaient pas investi dans ces pays-là, il n'y aurait pas eu, ces pays-là ne seraient jamais devenus des puissances. Un investisseur ramène de l'argent, il ramène son savoir-faire et des fois il ramène sa technologie. Or en Algérie, et le dernier rapport économique de l'ambassade de Suisse en Algérie, il explique très bien, le climat des affaires est très mauvais. L'Algérie est classée dans l'Economist Intelligence Unit, dans son rapport sur le business environnement, le classement 2020-2024, elle est classée 76e sur 92 avec une note de 4,47 sur 10. Donc, nous avons une très mauvaise note. On est classé parmi les 10 mauvais pays concernant le climat d'affaires. Parmi les 10 plus mauvais pays à travers le monde. Pourquoi? Les lois changent tout le temps en Algérie, le politique, il intervient dans le domaine économique, l'État, il est présent partout, la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas d'état de droit, les banques ne fonctionnent pas bien, les règles ne sont jamais respectées. Et les règles changent tout le temps. Chaque année, on change des lois, on est radical et quand on établit des lois, elles ne sont jamais bien respectées parce que les institutions de l'État qui sont censées faire respecter ces lois, elles sont défaillantes. La corruption, le ma'rifa, le copinage, l'État qui privilégie, il fait dans la concurrence déloyale, il privilégie toujours les entreprises publiques. وهذا هو البروبلème كبير. Et par exemple, je crois que le dernier rapport de l'ambassade suisse sur la situation économique en Algérie. L'ambassade de Suisse à Alger, je le dis bien, c'est pas un rapport qui a été établi par des experts qui connaissent pas l'Algérie. C'est-à-dire l'ambassade de Suisse à Alger, ils ont un service économique qui connaît les réalités algériennes, ils vivent en Algérie, ils travaillent avec les autorités algériennes, ils collaborent avec les entreprises algériennes, ils ont compris, donc ils sont à même de comprendre les problèmes, ils sont confrontés aux problèmes économiques du pays. Les partenariats entre le privé et le public restent peu nombreux et souvent cantonnés au financement privé de projets d'infrastructures nationaux. Le poids de l'économie privée peine à augmenter face aux entreprises publiques. Il diminue, visant parfois à sauver des emplois menacés. Des nationalisations ciblées ont permis à l'État de reprendre pied dans des entreprises stratégiques qui avaient été totalement privatisées entre 2014 et 2019. Le privé n'arrive pas à exister en Algérie. Troisième problème. Mauvaise gestion des importations, gestion irrationnelle, catastrophique des importations, mauvais climat d'affaires. Le privé n'existe pas. On ne peut pas entreprendre. Quel est le monopole? Internet, c'est le monopole d'Algérie Télécom. Le secteur du transport aérien, c'est le monopole d'Air Algérie. Le transport ferroviaire, c'est le monopole de SNTF. L'électricité, c'est le monopole. Il n'y a que des monopoles en Algérie. Et quand tu veux concurrencer l'État est drabak. Il y a toujours des avantages. Les entreprises étatiques, ils ont plus de crédits, ils ont plus de subventions, ils ont plus un meilleur accès au marché, du coup, ou là, à des marchés publics. Du coup, le privé n'arrive pas à exister. Sans secteur privé, tu ne peux pas développer le pays. Les dirigeants algériens n'aiment pas le secteur privé parce qu'ils savent que le secteur privé va générer une bourgeoisie. Des hommes d'affaires qui vont devenir riches. Ils voulaient qu'ils vont être riches, vont intervenir dans la politique. Ils vont vouloir diriger le pays. C'est le syndrome des oligarques. On mélange un oligarque et un homme d'affaires, un opérateur économique privé. Ils ont peur de l'embourgeoisement, ils ont peur de la naissance d'une classe privée qui va demander à accéder au pouvoir et qui va empêcher les militaires ou les castes, les dirigeants religieux, militaires et les classes politiques classique, la caste politique civile classique de continuer à monopoliser le pouvoir en Algérie. Quatrième problème, c'est l'informel. En Algérie, on estime qu'il y a jusqu'à 90 milliards de dollars qui circulent dans l'informel. Or, pour les régimes algériens, ont toujours échoué à lutter contre l'informel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une économie structurée, nous n'avons pas des services fiscaux qui sont bien structurés, nous n'avons pas une sécurité sociale qui est bien structurée, nous n'avons pas des banques qui sont... Là, je vais mettre mon argent dans une banque en Algérie. Les banques en Algérie, catastrophe, c'est des banques étatiques. Mais mon argent peut disparaître. Des fois, il y a des crises du cash. Les banques sont mal gérées. Donc les gens ils veulent rester dans l'informel parce qu'il n'y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas de paiement mobile. Donc pourquoi je vais garder mon argent dans un compte bancaire? Le sous-développement technologique et financier du pays encourage l'informel.
Même s'il y a eu des efforts ces dernières années, et trop le classement de l'ONU sur la gouvernance électronique, l'Algérie a gagné 8 places, mais on reste parmi les derniers. Quoi, on est 122 sur 193 dans la gouvernance électronique, la e-gouvernance. Ça, on est toujours parmi les derniers. Qui m'a donc climat des affaires. Ou le problème du régime algérien, c'est quand il fait des changements, c'est pour ne pas changer. Il fait des changements de façade, des changements superficiels. Donc, il ne change pas réellement. Quand tu ne changes pas, quand tu ne fais pas d'efforts, quand tu ne fais pas de mesures concrètes pour changer, il n'y a rien. Aussi, le rapport de l'ambassade de Suisse en Algérie sur la situation économique. En mars 2023, le gouvernement a été remanié, notamment pour les affaires économiques. Nouveau ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. Intégration du portefeuille de l'industrie sous l'autorité du ministre en charge de la production pharmaceutique. Nouveau ministre des Finances, nouveau ministre des Transports. Au-delà des changements d'accent et d'amélioration dans l'administration des dossiers, il n'y a pas d'annonce de modification radicale du système, des principes et des priorités économiques du pays. On change les ministres, mais on ne change pas les pratiques. On change des hommes et des personnes, mais on ne change pas les dogmes et les programmes. Donc il n'y a aucune modification radicale de la gestion du pays. On restera toujours sous-développé. À cause de ces problèmes-là, mauvaise gestion catastrophique des importations, très mauvais climat des affaires avec des investisseurs étrangers qui ne veulent pas venir, un secteur privé qui est bloqué, saboté, qui n'arrive pas à se développer. Un secteur informel qui se maintient parce qu'il n'y a pas de modernisation du système bancaire, ni de paiement en ligne, ni d'utilisation de nouvelles technologies pour convaincre les gens de mettre leur argent dans la banque et d'essayer d'arrêter d'utiliser le cash. Et des changements de façade. Changement de personne, mais jamais le changement des pratiques et pas de changement de priorité. Dans ces conditions, le pays ne pourra jamais se développer. C'est pas je vous ai simplifié les choses. C'est pas la fin de faire de la littérature ou un discours, une émission de 3 heures, 4 heures, et accuser son secrétaire, tel général. Mais qui n'est tel général, ni telle personne. C'est un problème de système. C'est le système qui doit changer. On a beau changer toutes les personnes, on peut changer toutes les personnes actuellement au pouvoir. On ramène d'autres avec les mêmes pratiques de gouvernance, avec le même fonctionnement du système, avec les mêmes priorités. Eh ben, l'Algérie ne se développera jamais.